Yo tout le monde et bienvenue pour ce nouveau petit tutoriel. C'est un tuto qui va porter sur comment faire des tissus grâce à Marvelous Designer, faire une rapide retopologie sous 3ds Max et ensuite comment faire le shader pour pouvoir faire des gros plans sur ce tissu en voyant un petit peu les microfibres sur le tissu, etc. Donc c'est un tuto qui va être en deux parties mais dans la même vidéo. Il y a une première partie où on va faire le tissu sous Marvelous Designer et ensuite on va faire la retopologie sous 3ds Max. Donc ça va être très rapide cette partie-là. Et ensuite on va faire le shader en fait pour le gros plan avec les microfibres, etc. bien visible pour le rendu viré. Alors, au fait, ce petit fond d'écran, je lui avais dit que je mentionnerais, donc je mentionne. C'est une photo qui a été prise par un photographe franco-algérien qui s'appelle Bouabdella Boutiba, qui est un ami à moi et qui fait des travaux absolument formidables. Ça a été pris dans une aciérie en Algérie et je trouve que c'est un petit côté un peu Star Wars. Enfin, c'est hyper inspirant pour la modélisation sci-fi, etc. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, on se retrouve sous Marvelous Designer, excusez-moi. Et donc, comme vous pouvez le reconnaître, on utilise le petit fauteuil que j'avais utilisé dans le tuto pour comment faire des coutures sur Maya avec le script Sims Easy. Donc, on importe notre avatar dans Marvelous. Pour ça, il suffit d'aller dans Fichier, Importer OBJs et vous importez votre avatar. Enfin, vous importez votre OBJ en tant qu'avatar. Gardez les unités par défaut en DAS, donc en centimètres. La plupart du temps, Maya étant en centimètres et 3ds Max, moi je l'ai réglé en centimètres aussi. Donc comme ça permet d'avoir une cohérence dans les échelles de toutes mes modélisations. Donc là, ça va être très simple ce qu'on va faire. On va juste faire un rectangle. En prenant l'outil rectangle qu'on va dessiner dans notre vue 2D. Et ensuite, alors on va le faire peut-être un tout petit peu plus large. Hop. Donc ce rectangle-là, on va le mettre de façon à ce qu'il tombe un petit peu comme une couverture ou un plaid sur notre modèle. Donc il n'a pas besoin de tomber de 4 mètres de haut. Hop, on va juste faire comme si on l'avait un petit peu lancé de façon nonchalante sur ce fauteuil. Et on lance la simulation. Hop. Donc, voilà, c'est à peu près cohérent pour du Marvelous Designer. Alors, il glisse, mais ça, j'ai pas envie qu'il glisse. Donc, je prends la petite main là et je le remonte à compte tissu. Bon, s'il vous prend trop la tête, le tissu, vous faites ça, hop, reset 3D arrangement, hop, on va le tourner un petit peu. Tac, tac, on va peut-être là, hop, là, lui donner un petit peu plus de longueur. Hop, et un peu plus de largeur aussi de ce côté-là, tac, histoire qu'il tombe moins, et on relance la simulation. Hop là, voilà. Et ce putain de tissu me prend la tête, pour rester poli. Alors voilà, le petit tissu tombe. Alors vous pouvez faire un fabrique particulier. Là je l'ai mis en silk satin, histoire d'avoir des plis un petit peu fins. Vous avez la particule distance de vos mèches qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus détaillé. Alors là, étant donné que ouais, mon mèche a beaucoup de petits détails, je sais pas si je vais le passer à 10, je vais le passer à 15. Et je relance la simulation et ça devrait suffire. Voilà. Ça suffira bien pour ce qu'on a envie d'en faire. De toute façon, je pense que je vais utiliser un modèle que j'ai fait juste avant. Voilà. Ou alors même peut-être celui-là, c'est très bien. Hop là. Il me plaît bien, celui-là, il est cool. Ok. Donc, vous rajoutez un petit peu de thickness quand même, parce que nous, on va le faire avec une box. Et hop là. Tac, alors là, je vois qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Donc ça, hop là. Vous pouvez déceler ce genre de petites erreurs de collision en fait parce que le tissu il a un léger flickering quand il est il est pris dans le maillage de l'avatar. Vous voyez là en réduisant la particule distance à 10 ou à 7, on aurait quelque chose de plus propre quoi. Donc là vous voyez, c'est ça dont je veux parler par un petit flickering. Là vous pouvez vous dire qu'en fait tac, le logiciel n'arrive pas à calculer parce que
il y a quelque chose qui est pris dans l'avatar en fait. Alors je sais pas où c'est exactement. Là, évidemment. Hop. Ouais, bon. Ça suffira. De toute façon, c'est une zone qui sera pas visible. Donc voilà. On a notre petit tissu. Hop. Est-ce qu'on aura un point de vue assez cool pour un gros plan? Ouais, celui-là me paraît pas mal. Ok. On avisera de toute façon avec ça. Donc voilà, vous avez votre tissu, donc ce que vous allez faire, vous allez l'exporter 2 fois, ce tissu. Vous allez l'exporter une première fois dans la forme dans laquelle vous voyez là sur la gauche, donc dans la forme en 3D où il tombe sur le fauteuil, donc vous allez dans Fichier, Exporter, Objet Selected, et là, vous l'appelez couverture, ou plaît ce que vous voulez, couverture, nous on va l'appeler couverture, test, ou couverture tuto, on va l'appeler. Parce que j'avais déjà fait d'autres tests avant. Couverture tuto 1. Hop. Enregistrer. Select all pattern. Vous sélectionnez pas les avatars. Single object, unveil. De toute façon, il n'y a rien de cousu, donc on s'en fout. En centimètres. OK. Et OK. Vous cliquez sur OK. Ensuite, ce que vous faites, donc vous enregistrez, on va le faire. Hop là, normalement je le fais pas pour le tuto, mais on va le faire. Sauvegarder en tant que projet. Et là, vous allez dans tac, donc dans votre dossier ou de tuto, hop, et là vous appelez ça tuto couverture, et on va mettre 3D. 3D. Ok. Donc là, comme ça, vous avez une version où elle est quand même pliée comme vous voulez. Ensuite, vous faites clic droit, Reset to the Arrangement, et là, vous exportez aussi ce mesh-là. Donc là, vous allez exporter au budget à nouveau, hop, celle-là, vous l'appelez couverture tuto flat, ou 2D, ou comme vous voulez, enregistrer, toujours avec les mêmes paramètres, donc vous prenez pas l'avatar, là j'ai fait exporter selected dans le premier, et là j'avais pas fait selected, donc j'enlève l'avatar, ok. Et donc, là vous en avez fini, vous pouvez enregistrer une deuxième fois pour le flat, mais c'est pas nécessaire, donc là on en a fini avec Marvelous. Alors, on se retrouve sous 3ds Max, et sous 3ds Max, on importe notre couverture avec la simulation appliquée dessus, et notre couverture flat. Comme ça, on a les deux mèches. On a un mesh qui correspond avec exactement le même nombre de vertex, de faces, etc., que le mesh simulé avec les détails de plis, etc. Et en fait, ce mesh à plat va servir à diriger en fait la déformation d'un mesh qu'on va nous-mêmes faire avec une bonne topologie. Alors pour ça c'est très simple, vous allez dans votre front view, vous créez une box en fait, depuis les standards primitifs ici, vous créez une box exactement au format de votre mesh. C'est important que les contours soient à peu près, même de façon assez précisément alignés avec votre mesh flat de Marvelous Designer. Ensuite, par exemple, donc votre box, si vous la créez depuis le viewport front, elle sera à 0 sur l'axe des Y. Donc hop, là, voilà, si je fais clic droit là, ça me met à 0. Et en fait, pour la mettre exactement aux bonnes coordonnées dans l'espace, vous allez sur Align. En ayant cette box là sélectionnée, vous cliquez sur l'autre mesh flat et vous faites Center to Center. OK. Comme ça, vos deux meshs sont exactement aux mêmes coordonnées dans l'espace. Seulement la box qu'on a créée, vous lui avez donné une petite épaisseur et une topologie nickel, avec suffisamment de subdivision pour pouvoir épouser les formes de ce mesh-là. Donc ça, c'est en fonction de si ça va être un gros plan ou pas. Vous mettez plus ou moins de subdivision. Donc voilà, là on a nos deux box, c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est que la box qu'on a créée, on va lui faire des UV. Comme ça nous facilitera la tâche pour la texturer. Donc on va dans les modificateurs, on fait sur U, on fait un UV Mapping Clear, hop, ensuite on fait un Unwrap, et là vous passez en mode Edge, vous sélectionnez les edges sur lesquels vous voulez faire vos coutures, hop,
Hop. Pourquoi elle ne la sélectionne pas? Très bien. Hop, celle-là aussi. Tac. Et je pense qu'on est bon. On a nos petits angles. Non, on n'a pas celui-là, donc on le sélectionne. Hop. Et voilà. Donc là, on a sélectionné les edges sur lesquels on voulait appliquer des coutures, et on fait Convert Edge Selection to Seams, ce qui va nous les faire passer en bleu, ce qui indique que à présent 3ds Max reconnaît ces edges-là comme des coutures d'UV. On ouvre le UV Editor, on passe en mode polygone, on sélectionne un polygone, on fait Expand to Seams, on fait un Quick Peel dessus. Donc là, il va nous déplier l'UV là-dessus, hop. On refait la même chose avec l'autre. Quick Peel, tac. Ensuite, on sélectionne les deux. On fait Flatten by Polygon Angle. Et on fait un pack custom. Voilà. On peut relaxer un peu tout ça une ou deux fois si on le souhaite. Hop, voilà, tac, on refait un petit pack custom pour être sûr que rien ne dépasse. Tac, et voilà, et là on est bien. On en a fini avec ça, on rapplique un edit poly dessus, et hop, voilà. Donc, on va masquer la box pour le moment, couverture, couverture flat. On affiche ces deux-là. Sur notre couverture flat, on va ajouter un morpher dans les modifiers, donc on fait MO, morpher, on l'ajoute. Ensuite, dans le morpher, vous avez un petit bouton ici, Pick Object from Scene. Vous cliquez sur la couverture avec les détails 3D. Et là, vous voyez, elle s'est rajoutée ici. Maintenant, si j'augmente cette valeur-là, vous voyez que la couverture prend la forme de celle avec les détails de la simulation. Donc, on va se servir maintenant de cette déformation-là, de ce morpher-là, pour diriger la déformation de notre box. Donc, on va sur la box. Sur la box, on applique en faisant SK un skin wrap modifier. Le skin wrap, alors là, on va vous sauvegarder là pour être sûr que ça plante pas. Enfin, parce que ça peut planter en fait. vous cliquez sur Add et là vous sélectionnez votre couverture flat. Donc là, vous allez voir en bas à gauche qu'il calcule. Voilà, Building Parameter Data. Hop, vous voyez, ça met le temps un petit peu de calculer. Et ensuite, vous recliquez sur Add pour être sûr de ne pas rajouter autre chose encore qui pourrait faire planter. Et maintenant, si vous allez sur votre couverture flat sur le morpher, si vous augmentez cette valeur-là, les deux couvertures, celle avec la bonne topologie aussi, prend la forme de la couverture avec les détails de la simulation. C'est magique, c'est super, c'est cool. Donc vous retournez, maintenant vous pouvez désafficher les deux autres, vous retournez sur votre box, vous appliquez un edit poly par-dessus tout ça, Open Subdivision pour lisser un peu tout, vous mettez deux itérations, et là vous en avez fini avec la retopologie de votre mèche. Voilà. Donc là, vous avez vraiment une topologie super clean. Vous perdez un petit peu de détails, évidemment, mais si vous rajoutiez plus de subdivision, voilà. Vous en auriez encore plus. Et là, c'est bien lissé, c'est nickel, ça va pas planter, c'est parfait pour être texturé avec un maillage très régulier. Voilà, donc là, on va passer au sujet, au cœur de ce tutoriel, qui est le shader. Donc le shader, vous appuyez sur M pour ouvrir votre Material Editor. Si vous êtes en Compact Material Editor, vous allez juste dans Mode là et vous faites Slate Material Editor et comme ça vous aurez quelque chose avec lequel il est plus facile de travailler. Puisque c'est du nodal et le nodal c'est toujours plus facile. Donc vous créez un nouveau viré matériel, hop, vous double-cliquez dessus, vous l'appelez tissu, hop, tissu, nickel. Et là, vous allez importer des maps pour checker tout ça. Alors tout d'abord, on va lancer Viré. On va passer en Viré RT, en Active Shade Mode. Viré RT, excusez-moi. Viré RT, on va se mettre en CUDA parce que c'est plus rapide. Le CUDA, ça utilise la carte graphique plutôt que le CPU. Le CPU, c'est votre processeur, le GPU, donc la carte graphique, c'est ce qu'utilise CUDA, qui est une technologie propriétaire de Nvidia. Donc voilà, ça c'est pour votre setup rapide de viré, hop, on est très bien, displacement, ok, on va s'en servir. Donc voilà, nickel, vous ouvrez votre viré frame buffer en cliquant sur le petit icône ici.
et vous pouvez lancer déjà une première visualisation pour savoir où vous en êtes. Alors vous avez pris bien soin de mettre des lumières. Hop. Donc ça va prendre 2 minutes. Quelques secondes pour préparer la scène, voilà. Et là, vous en êtes ici. Alors j'ai mon setup de light, c'est un éclairage 3 points basique. Donc vous voyez là c'est un peu surexposé, mais de toute façon on mettra une caméra où on baissera les ISO, donc ça évitera ce genre de brûlure. J'ai un HDRI aussi pour récupérer un peu d'illumination globale, et je l'ai mis en invisible. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'avais créé un sol, voilà. Alors on va couper ça et on va rapidement en fait créer un petit setup studio sur notre sol. Hop, on va mettre un edit poly dessus, une edge, on va faire back shift pour extruder juste une edge. Ça, on va le mettre à 280, cette hauteur-là. On va sélectionner cette edge-là aussi, hop là. On va la mettre à 280 aussi, comme ça on est sûr que les deux vertex dans l'angle sont pareils. Je passe en mode vertex, je sélectionne les deux, et là je clique sur Weld. Comme ça ils sont bien attachés. Ensuite j'ai juste à rajouter des Swift Loops, ici, par exemple. Hop là. Et en hauteur, un Open Subdiv pour arrondir un petit peu les angles et avoir un setup un peu plus studio. Hop, et voilà. Et là vous avez votre setup studio. Nickel, donc maintenant si je relance mon frame buffer, vous allez voir, alors on a un matériel 3ds Max dégueulasse dessus, c'est pas parfaitement au sol, le fauteuil, je vois ça, c'est pas grave. Alors j'ai probablement, là vous pouvez le voir, une light qui coupe mon plan, donc je vais juste, en fait, je vais pas me prendre la tête, hop là. J'ai vraiment été très rapide sur le setup studio, hein. C'est un setup studio que j'utilise dans d'autres situations normalement, et pas dans ces coordonnées dans l'espace, donc c'est pas grave. Hop là, voilà, nickel. Donc là on est bon, hop, on stoppe ça, on va juste mettre un petit matériel rapidement, hop, là j'appuie sur N, on va créer un autre viré matériel, on va l'appeler Override, on va lui mettre une réflexion, hop, mais un peu moins que ça, on va mettre la glossiness, on va baisser à 0,3, histoire que ce soit assez diffus, et ça on va faire assign matériel to selection. Alors, je suis assez étonné d'avoir les matériaux. Je suis en CPU, excusez-moi. Donc là, hop là, je passe en CUDA, voilà. Parce que étant donné que là j'ai mis des VR scan, il devrait pas s'afficher en CPU sur cette version virée tout du moins. En CUDA, je veux dire. Et en fait, ce matériel-là, je vais aussi le mettre sur tout mon fauteuil. Comme ça, ça accélérera un petit peu les prévisualisations. Hop là. Et donc là, je vérifie que tout est bien appliqué. Et voilà. Un beau setup studio. Tout froid, sans émotion. Donc voilà. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Hop. Je vais arrêter mon IPR parce que là, je n'en ai pas besoin. Hop. Et je vais commencer à créer mon tissu. Alors pour ça, je vais dans matériel. Enfin, dans map. Bitmap. Je vais aller chercher mes petites textures. Dans tissu. Maille. Maille. Et là, je vais ouvrir la diffuse. Hop là. Donc, voilà, c'est une map en noir et blanc. Donc, moi j'aime bien partir de ce type de map en noir et blanc parce qu'on peut servir, en fait, je me sers pas mal de ce node là, le color correction. Hop, je le plug dedans. Je le sélectionne, hop. Et là, donc je vais agrandir ça. Hop, hue, saturation, brightness, on va la baisser largement, augmenter le contraste. Hop là. On va très légèrement bleuter en fait notre map, mais ça va ressortir vachement plus bleu dans viré normalement.
tac. Ok, ça suffira largement. Hop, hop. Alors, je vais créer deux autres color correction. Hop, 1 et 2. Je vais aussi créer un fall-off. Ça va nous servir à simuler de la spécularité et avoir un rendu un peu plus rapide que s'il devait calculer la spécularité en lui-même. Alors, ce matériel-là, je vais quand même lui mettre de la réflexion. Hop, ok. Là, je vais la mettre très faible parce que, voilà, on la simule, mais on s'en sert quand même un petit peu. On va la mettre à 0,2, hop. Je vais plug ça dans mon premier color correction et dans mon deuxième. Le premier, je vais le mettre en advanced à quelque chose comme 0,9. Ouais, 0,75 même. Et ça, le deuxième, on va dans advanced toujours. Et là, on va le mettre à 2.2, un gamma standard. Tac. Et ça, on va faire map 1. Et celui-là, map 2. Voilà, donc là en fait vous avez un fall-off avec vos valeurs de avec le dégradé avec le motif de maille quoi en fait. Ce qu'on va faire c'est qu'on peut augmenter encore le contraste, donc on va recréer un color correction, comme je vous dis j'utilise pas mal ce node là, hop là. Pour l'instant on va pas y toucher, mais on verra un petit peu pour adapter. Et ça va nous servir déjà à voir un petit peu déjà l'échelle de notre texture, parce que là je pense que ça va être un peu gros. Donc comme vous pouvez voir, on va lancer l'IPR, hop, on lance l'IPR, et on va voir ce qu'il en est. Donc là, vous allez attendre à voir... Ah bref, il faudra déjà assigner notre matériel, hop, assign material to selection. Il faut s'attendre à voir... Alors, on va prendre la bonne sélection. Désolé pour ces petites erreurs. On va sélectionner bien notre... Alors, on va réassigner notre override sur le reste. Assign material to selection. Celui-là, on va le sélectionner. Hop. Alors, donner date. On va sélectionner ensuite notre mèche de tissu. Et là, on va assigner le bon matériel. Voilà. Tac. Donc voilà. Là, vous avez un matériel avec une échelle un petit peu trop grande. Donc, on va tout de suite diminuer. Alors là, vous contrôlez tout depuis ce node-là, c'est pratique. Hop, là, on va mettre 20. 20. Est-ce que ça suffit? Ok. Ça me paraît pas trop mal. On peut encore baisser un petit peu l'échelle. Enfin, mettre à 28, on va tester. 28. 28. Hop. Ça, c'est après, c'est vous qui voyez suivant le type de texture que vous voulez, quoi. Ouais, ça va le faire comme ça, on va dire. L'augmentera peut-être après. On verra. Pour l'instant, alors, si vous voulez changer le sens là, vous voyez, ça crée des lignes verticales. Pour moi, c'est plus ou moins dans le bon sens là. Si je regarde ici, ça tombe assez verticalement, quoi, là. Mais vous pouvez tourner en fait avec la valeur W. Par exemple, si je mets 90, ça va devenir horizontal, quoi. Voilà, comme ça. Je sais pas, c'est comme vous préférez, ça. En fonction de dans quel sens vous imaginez être votre couverture. Ouais, comme ça, c'est pas mal non plus, écoutez. Tac. Ensuite, on va importer une map, une bump map. Alors, les bump maps, si elles viennent de Marvelous, de Substance ou de Photoshop, je vous conseille, hop là, de mettre les gammas à 1. Et donc, c'est pas une bump, c'est une normale. Je parle du normal map. Je vous conseille de mettre les gammas à 1 si elles viennent de Substance ou de Photoshop. Hop là. Donc, je vais créer un viré normal.
normal map. Hop là, voilà. Je vais plugger ça dans mon slot de normal map. Et je vais venir mettre ça, hop, dans le bump map. Alors, je vais aussi mettre à la bonne échelle, pour le coup. On avait dit 28, 28, 90 ici. Et on va juste contrôler un petit peu comme l'influence de notre bump grâce à ça. En enlevant un petit peu, en enlevant la diffuse map pour voir un petit peu vraiment ce qui donne le bump. Donc là, voilà, il est assez fin. On peut le mettre peut-être un... Je sais pas, on va tester 1,5 histoire d'augmenter un petit peu la valeur du bump. Et éventuellement checker ça. Alors, n'hésitez pas à zoomer bien comme il faut pour avoir des valeurs... Alors non, voilà. On va le laisser de base. C'est une bump map que j'ai faite moi-même depuis Photoshop. Vous avez un outil, si vous allez dans le filtre 3D, vous pouvez gérer une normal map, générer une normal map à partir d'une texture de base depuis Photoshop. Ok, ça me va. Donc je vais replug ma diffuse map. Tac, voilà. Sur ce type de texture, on peut se permettre de mettre, alors c'est pas toujours utile, mais on peut mettre un viré displacement. Hop là, voilà. Tac. My DSP, voilà. Celui-là, on va le mettre encore une fois à la bonne échelle. Hop. 90. Je vais le plug. Hop là, en tant qu'instance. Si je le laisse, si je le faisais en tant que copie, en fait, il prendrait pas les modifications que je peux faire là d'échelle. Donc, je le mets en instance comme ça. Toute modification que je ferai sur ma texture sera immédiatement retranscrite. Alors, j'imagine que 1, ça va être un peu violent. Ouais, j'imagine bien. Quoique c'est intéressant, mais c'est un peu violent, quoi. On va mettre un amount. On va mettre 0,2, ce qui devrait largement suffire. Voilà. Je pense qu'un 0,15 aussi. On va le laisser comme ça pour le moment. Ça me paraît pas mal. Ok, voilà. Donc là, vous avez vos setups de base pour le tissu. Donc là, vous n'avez pas encore tous les petits détails de poils là, dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, nickel. Donc, hop là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter notre hyper. Là, on est content avec notre texture. Hop. On va arrêter l'IPR et on va venir faire en fait tous les petits poils. Donc pour ça, vous allez par exemple dans votre vue front view, vous allez créer une petite box en taille référence, hop, tac. Cette box là, vous allez lui donner 1 cm par 1 cm par 1 cm, hop, tac, tac. Là, vous allez venir dans vos standards encore, créer dans les lines là, les splines, des lignes, hop, alors, entering, alors la thickness, on va mettre 0,01 je pense, easy, hop, et on va faire enable in viewport. On peut même, alors je vais supprimer celle-là, hop, on va faire enable in viewport. Et là, vous venez faire des formes un petit peu
un petit peu bizarre de fibre, quoi. Hop, là, clic droit pour arrêter, j'en fais une autre, hop. Tac. Hop, vous venez faire quelques fibres différentes, hop. Tac. Voilà. On peut en faire une dernière, hop. Hop là, voilà. On va peut-être même diminuer la largeur de certaines. Par exemple, celle-là, on va mettre un petit peu de variation. On va la mettre à 0,6, hop. Tac, tac. Celle-là, on va la passer à 0,8. Celle-là, à 0,5. Ça, on va laisser comme ça. Celle-là, on va la mettre à 0,15. 15, hop. Oula. 0,15, hop. Ou non, ça me paraît un peu trop, ça. On va mettre à 0,9, allez. Non. Voilà. Et cela, on va la laisser comme ça. Les deux autres. Ok. Donc ensuite, vous allez dans votre top. Viewport. Alors, tac, tac. Vous transférez avec, vous changez de viewport avec Alt W. Hein. Vous sélectionnez tout ça. Tac. Vous enlevez le sol qui a été sélectionné au passage. Et là, vous faites Convert. Tac. Alors. Tac, 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 tac. Convert to Editable Poly. Comme ça, en fait, ça devient des polygones. Maintenant, vous allez les sélectionner un par un, passer en mode vertex. Je vais par exemple sélectionner cette partie-là, passer en soft selection. Alors ça, c'est vous qui voyez pour un petit peu les splines que vous faites, quoi. Il n'y a pas vraiment de technique particulière, vous les faites comme vous voulez, quoi. Soft selection, hop, je vais diminuer pas mal parce que là ça sélectionne absolument tout. Hop, vous voyez à la couleur là dans le viewport ce que vous sélectionnez, et là on va faire, hop là, j'appuie sur E pour avoir ma rotation, et on les fait tourner légèrement. Ensuite on va sélectionner ça, on va le retourner encore, hop, diminuer un petit peu la sélection, hop, tourner encore, tac. Ensuite, on va sélectionner une autre spline. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur tout, de toute façon, ce sera tellement petit qu'on le verra à peine. Vous passez encore en vertex, en soft selection. Vertex. Soft selection, use soft selection. On va le mettre à 2, hop. Sélectionner cette... Ah, même moins que 2, on va faire. Hop. Vous tournez, tac. Vous sélectionnez un autre, vertex, use soft selection. Vous le mettez à 1, hop. En fait, à chaque fois, c'est des valeurs encore plus basses qu'il faut. Pareil sur celui-là, par exemple. Hop. Et après, on va s'arrêter là parce que c'est un tuto. Hein. Use soft selection. 5, hop. Tac, et vous tournez. Hop là, voilà. Maintenant, si vous allez dans votre top view, en gros, voilà, vous aurez juste mis un petit peu de variation dans les trucs. Alors, ces petites lines là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc ici, et en fait, ça va être des géométries qu'on va mettre sur notre mesh pour créer en fait les microfibres. Donc pour ça, je vous allez utiliser le plugin qui s'appelle Forest Pack Pro. Donc, vous allez là, hop là, i2 Software, Forest Pack Pro, hop, donc ça lance le petit software, et là vous cliquez sur le mesh
du tissu. Donc, hop, ensuite vous allez dans le panneau de modification. Là, vous cliquez sur Add Multiple Custom Object et vous sélectionnez, hop là, toutes les lines et vous faites Add. Yes, ok. Et vous pouvez supprimer aussi le default. Hop là. Donc voilà, maintenant vous avez assigné tout ça, et comme vous pouvez le voir, là on les voit pas sur le mesh, là, les petites géométries. Donc vous allez dans Display. Donc non, avant d'aller dans le Display, en fait, on va bien les répartir sur le mesh. Parce que pour l'instant, vous verrez que des points. Vous pouvez le mettre en proxy en pyramide, c'est mieux pour travailler. En fait, on a une meilleure idée de ce qui se passe si vous le mettez en proxy pyramide. Donc, distribution, hop. Là, vous avez votre carte de distribution avec la densité ici. Donc la densité, nous, on va la baisser. On va commencer, je pense qu'en la mettant à 50 peut-être. Voilà, on va même baisser encore plus. Hop là. Voilà. Même encore plus, hop. Il s'en aura beaucoup. Alors. Là, il me met un message comme quoi il peut pas afficher non plus tout dans le viewport. Donc c'est pas grave. Alors là, vous voyez en fait que c'est réparti de façon bizarre. C'est réparti que sur certaines zones. Ça, c'est parce qu'en fait, à la base, ForestPack, c'est fait pour faire, par exemple, des arbres sur les montagnes ou des choses comme ça dans les paysages. Et donc là, en fait, il répartit par angle, en gros. Comme s'il jetait depuis le dessus les géométries et répartit par angle. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Surface. Et dans Surface, en fait, on va mettre une répartition par UV. Et en fait, cette répartition par UV, donc là, ça va mettre du temps pour régénérer. Voilà, ça va se servir des UV pour répartir tous les petites géométries. Donc là, vous voyez qu'elles sont toutes dans la même direction. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut qu'elles soient dans la direction des normales, à peu près. On va mettre normal à 1, par exemple, voilà. Et là, vous voyez que ça fait face un petit peu à la normale. C'est dans la direction du vecteur normal de chaque polygone. Ensuite, vous allez aller dans Transform, et on va rajouter maintenant de la diversité, on va faire en sorte de randomiser un petit peu tout ça. Donc vous allez faire Enable Translation, voilà, vous pouvez garder ça de base, c'est pas très important la translation. Le plus important, c'est la rotation. Donc là, vous allez rajouter, vous allez mettre 50 à 50, enfin vous choisissez ce que vous voulez, essayez de pas aller au-delà de 90, sinon elles peuvent se retrouver dans le mesh. Hop, et le scale, très important, et là, on va se mettre à 50, à 120, on va laisser. Et donc là, j'imagine que, vu la taille des pyramides, on va quand même avoir des microfibres assez grosses. Donc, on va diminuer la global scale. Je pense. Mais, alors, on va créer un petit matériel aussi pour pouvoir les voir dans notre viewport. Et on va assigner ce matériel, ce qu'on aurait dû faire avant, à nos géométries. Donc, material, hop là, virer MTL, hop là, voilà. Celui-là, on va lui mettre une réflexion quand même, hop, tac, assez basse. Hop, voilà, diffuse, on va le mettre même plus blanc, l'histoire que ça contraste un petit peu, hop. Alors la réfraction, je triche un petit peu, j'en mets des fois, pour avoir une espèce de spécularité particulière sur enfin une espèce de translucence, voilà, sur quand ça vient dans les spéculaires, etc. Mais là, étant donné que c'est de la maille, je suis pas sûr qu'on va en mettre. Ça dépend aussi du matériau que vous voulez faire à la base. Si c'est du satin de soie, si c'est de la toile de jute, par exemple, vous n'utiliserez pas du tout de réfraction. Donc, on va voir un petit peu où on en est. Hop là, on va lancer notre hyper. Alors, là où il y a déjà plus de géométrie à calculer, hein, même si c'est des instances, ça utilise des instances, donc c'est beaucoup moins violent que si on les avait faites à la main, toutes ces petites géométries. Il faut quand même laisser le temps à virer de se rendre compte de ce qui se passe. Et oui, et on va assigner notre matériel quand même, parce qu'on l'a fait, hop là, à notre petite ligne, parce que je crois qu'on l'a pas assigné, hop, M, matériel,
Clic droit, Assign Material to Selection, et ce matériel-là, on va le renommer aussi. Alors, il a besoin de calculer. On va le renommer fibre. Avec un S, parce que là, il y en a quand même plusieurs. Alors, vous pouvez le voir là déjà que ça commence à être perçu un petit peu. On commence à en voir certaines. Étant donné le type de tissu qu'on a, je pense qu'on peut même augmenter la global scale. Contrairement à ce que je pensais, je l'ai diminué, c'était peut-être une erreur. Donné que ça semble assez laineux comme matériel, là on va aller dans global scale en fait, et on va le mettre à 120%, histoire de se rendre mieux compte à la prévisualisation de ce qui se passe. Après vous pourrez affiner pour les rendus, etc. Alors là ouais, vous voyez directement... En même temps ça fait assez laineux quoi. Vous voyez directement que là on en a plein quoi. Plein de petites fibres qui viennent se mettre dessus quoi. Ce qui en soi est assez cool. Mais c'est peut-être un peu violent 120%, quoique. Ça fait quand même assez laineux, c'est cool. Hein. On va changer de point de vue, voir un petit peu comment ça se passe. Hop. Ouais, c'est pas mal en fait. Hein. C'est pas si mal. On voit assez bien. En fait, il faudrait peut-être augmenter. Alors, augmenter un petit peu enfin diminuer l'échelle la plus basse sur le Forester pour avoir encore plus de variations. Scale, on va mettre ça à 25 pour la plus petite échelle. Tac. Et voilà, mine de rien, ça fonctionne assez bien. Même avec quelque chose de plus grand. Alors sur d'autres types de tissus, il faudrait vraiment diminuer. Même là au max, vous mettriez 100, je pense pas plus. Mais là, étant donné qu'on a des mailles assez grosses, ça fait un peu laineux. J'aime bien ce qui se passe, quoi. On va lancer un rendu et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on va se mettre en... Je vais lancer un rendu, je vais couper la vidéo le temps que ça rende. Et je vais vous montrer un petit peu aussi, si vous êtes en still frame, donc sur une image fixe et pas une animation, enfin même sur une animation, vous pouvez faire une passe. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre aussi un matériel noir sur tout le reste, hein, y compris sur le tissu, et rendre aussi juste une passe blanche avec un matériau blanc, en fait, pour pouvoir accentuer un petit peu toutes ces petites fibres. Bon là on les voit assez bien parce qu'elles sont assez grosses et sur une laine, mais sur des tissus un peu plus fins, comme de la gabardine ou quelque chose comme ça peut être intéressant d'avoir une passe juste blanche en fait. Donc voilà, donc je vous retrouve un petit peu quand j'ai fait des rendus et je vous montre tout ça. Voilà.